Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Bon, je crois qu'il est temps pour nous de parler de la 30e saison Power Rangers Cosmic Fury disponible sur Netflix depuis quelques jours. Et j'espère que vous êtes tous à jour. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! On le sait tous, la saison Power Rangers Cosmic Fury est composée de seulement 10 épisodes. La production avait écrit 20 épisodes selon la demande de Netflix, mais Hasbro a maintenu la commande pour seulement 10 faute de budget. Les 10 épisodes s'enchaînent et racontent une seule et même grande histoire qui se répartit de la façon suivante. Les 3 premiers épisodes suivent les Rangers après la libération du Seigneur Z. Ils récupèrent de nouveaux ordres mais perdent leur pouvoir et leur ami Oli avant de fuir sur Eridus. Les épisodes 4 à 6 se concentrent sur la contre-attaque des Rangers, avec leurs nouveaux pouvoirs, leur retrouvailles avec Zayto et la transformation de la base en vaisseau spatial. Les épisodes 7 et 8 racontent le retour sur Terre des Rangers pour défendre leur planète, et les 2 derniers épisodes se déroulent sur Eltar avant de conclure la franchise. Aujourd'hui, on va commencer les reviews par les 3 premiers épisodes, mais avant ça, reprenons les derniers détails de la saison 2 de Power Rangers Dino Fury, qui sont très bien expliqués par Amelia au début du premier épisode. Après la destruction du Seigneur Z par la vague d'énergie de Zordon, il y a plus de 20 ans, l'essence maléfique de l'Empereur continue de vivre dans ce qu'on appelle les ondes Z. Rappelez-vous, c'est un peu le même principe que pour Rita dans le spécial Toujours vers le futur. Le sorcier Rigoul a utilisé ses pouvoirs magiques pour amener le Seigneur Z à la vie dans sa forme la plus maléfique grâce à ce qu'il restait de lui dans les ondes Z. Après s'être échappé du sorcier qui le retenait et des Rangers, le Seigneur Z est de retour avec son sceptre qu'il a récupéré chez Gree Battle Force. Il en a profité pour libérer Scrozzle et Sizurai qui injectent un poison dans Oli pour qu'il se range du côté du Seigneur Z. Celui-ci veut utiliser le générateur de Sporix que Scrozzle parvient à réparer pour créer son armée et détruire l'univers. Après avoir détruit la planète Ravkon, Z est arrêté par les Rangers et surtout la légendaire verte qui l'enferme dans un cristal placé ensuite sur la planète Zordnia. Ça c'est pour l'histoire du Seigneur Z. Passons maintenant aux Rangers Dino Fury. Peu de temps après l'affrontement avec le Seigneur Z, Amelia découvre que ses parents sont le roi et la reine du néant et qu'elle vient elle-même de Ravkon. Elle réussit à libérer ses parents de l'emprise des Sporix, mais le monstre Némésis est relâché sur Terre. Zayto décide alors de sacrifier les ordres Dino Fury ainsi que sa propre vie pour arrêter le monstre. Mais 6 mois plus tard, le jeune homme est ramené à la vie par les maîtres de la transformation pour qu'il rassemble son équipe afin d'affronter le Seigneur Z qui s'est échappé. Puissance Dino Fury! Voilà, maintenant vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir apprécier les reviews de Power Rangers Cosmic Fury. On y va? Le premier épisode s'intitule La foudre frappe et débute par un plan séquence en drone qui plonge direct au cœur de l'action. Ce genre de plan est extrêmement rare dans la série et c'est bien dommage parce que celui-là est excellent. On retrouve les Rangers sur la planète Zordnia, qui n'est autre que la planète où les Shogun Zord ont été trouvés dans la saison 3 de Power Rangers. Et la version française s'est trompée en appelant la planète Zordina. Après des années de tentatives infructueuses, j'ai fini par décoder les textes de Zordina. Et qu'est-ce qu'il raconte? Ils décrivent en détail l'endroit où se trouvent les anciens Zords. Alors que les Rangers et les maîtres légendaires se battent contre une armée de monstres et de sentinelles, le Seigneur Z rencontre celle qu'il a libérée de sa prison de cristal, Bajilia Nair. Je suis Bajilia Nair, la présidente de Calamar et compagnie, l'entreprise qui possède le plus d'armes destructrices de toute la galaxie. Bajilia propose au Seigneur Z de diriger son armée pour mener une guerre intergalactique. Et pour cela, elle lui met à disposition ses foreuses Calamar, capables de puiser l'énergie des planètes pour construire une armée infinie de combattants. Sur le champ de bataille, les Rangers Dino Fury retrouvent Billy, le Ranger bleu, ainsi que Mick. Ça devait être un voyage de recherche, Billy! Désolé! Bon, moi j'étais persuadé que Mick allait suivre le prisme de Nexus,
comme on le voit faire dans la saison 1 de Dino Fury. Bon, spoiler, on ne verra ni n'entendra parler du prisme pendant tout Cosmic Fury, et c'est bien dommage. En attendant que Scrozzle, recruté également par Bagilia, termine son invention, Zed attaque directement les Rangers, épaulé par Squillia, la fille de Bagilia, légèrement accro à son portable, et Doudrip. Ce dernier asperge les Rangers avec le poison du Seigneur Z, et petit twist, le poison ne fonctionne que sur Oli, qui se range à nouveau du côté du Seigneur Z. Le Ranger bleu Dino Fury ouvre une passerelle cosmique, alors Z en profite pour y jeter Zayto dedans. Aeon est dévasté, mais le pire reste à venir. Devant une telle situation, le maître légendaire rouge réactive les pouvoirs de Mick. Ah oui, j'adore cette sensation d'acier et ce costume me va toujours aussi bien. Lui permettant de se transformer à nouveau en Ranger rouge Ninja Steel. Bon, personnellement, j'avais pas vraiment en mémoire que Mick avait perdu ses pouvoirs, mais du coup ça explique un peu pourquoi il n'a jamais endossé le costume du Ranger rouge dans Super Ninja Steel. Oh et au passage, les légendaires sont désormais appelés les maîtres. Soudain, Scrozzle débarque avec sa nouvelle invention, le maître de la capture. Ok, petite pause, l'adaptation française s'est un petit peu loupée sur ce mot. C'est pas un maître qui capture, mais plutôt un appareil de capture des maîtres. Dommage. Grâce à son appareil, Scrozzle parvient à capturer tous les maîtres légendaires. N'ayant aucun moyen d'y échapper, le légendaire rouge donne son bâton à Ravi en lui indiquant l'emplacement du mystérieux hôtel Zordnia. Attendez, faut qu'on parle du parcours de Scrozzle quand même. Il a été capable de créer des robots, des machines, d'aider Z à retrouver Ravcon et voler le générateur de Sporix, et là, il crée quand même l'invention la plus puissante. En fait, c'est lui le vrai méchant de la franchise, non ? Démunis, les Rangers préfèrent fuir et se rendent auprès de l'hôtel Zordnia, qui semble être la clé pour activer d'anciens Zords disparus, les Zords Cosmic Fury. Mais pour cela, Ravi utilise le bâton de légendaire rouge et perd son bras face à autant de puissance. Il va s'évanouir. Ça va, je sais ce qu'il faut faire. Détends-toi, tout ira bien. C'est une situation inédite pour la série Power Rangers, très osée de la part des scénaristes et très bien transcrite à l'écran par l'acteur Chance Perez. Les Zords Cosmic Fury qui sont semi-automatiques sont alors activés et s'attaquent directement à la foreuse Calamar en mode de combat. Les Rangers en prennent rapidement possession pour former le Megazord Cosmic Fury et on apprécie beaucoup la blague d'Oli à laquelle on a évidemment tous pensé en voyant ce Megazord. Un Megazord fabriqué avec des boules de Noël. Vraiment effrayant les gars. Avant de détruire la foreuse, Amelia se téléporte à l'intérieur dans l'espoir de secourir Oli. Elle utilise la clé Dino Sieste pour l'endormir et le téléporter à la base. Là-bas, c'est l'affolement devant la situation. Retrouver Zayto, combattre Z, protéger la Terre. Amelia met alors tout le monde d'accord, Z est la priorité. Mick va contacter les autres équipes de Rangers alors que Tariq propose le soutien des Ravconiens. Amelia prend de l'assurance et commence à se positionner comme leader de l'équipe. Le moment est venu de terminer ce que vous avez commencé il y a plus de 30 ans. Programmer notre flotte pour aller sur Terre. Ce premier épisode va très vite, et ça a des bons comme des mauvais côtés. Ce qui est génial, c'est qu'on est directement plongé au cœur de l'action avec une super séquence en drone, et ça c'est assez inédit. On revient sur une planète existante de l'univers de la série, et ça c'est top, parce qu'après tout, il en existe déjà beaucoup, alors autant les exploiter. En revanche, pour les besoins de l'histoire, il se trouve que tout se passe au même endroit. La prison de cristal de Z et les anciens Zords sont sur Zordnia, et surtout Billy et Mick se retrouvent pile à l'endroit de la bataille contre les Antinelles. Bon, je sais, on n'a que 10 épisodes, donc pas de temps à perdre. J'aime beaucoup la présentation de Billy par Oli. Je sais que c'est une façon d'introduire le personnage au public qui ne le connaîtrait probablement pas, mais c'était assez drôle quand même. J'adore les nouveaux méchants, le duo est dynamique et hilarant, et j'apprécie la deuxième lecture avec tous les messages que ces personnages véhiculent, notamment sur le capitalisme, les réseaux sociaux et notre société actuelle. Entre nous, ça permet aussi d'élever un peu le niveau de la série en s'adressant également à un public plus âgé. Un autre point positif, c'est le degré de danger qui est installé dès le premier épisode avec la capture des maîtres légendaires. Ce sont des êtres mystiques et puissants, probablement les plus puissants,
et les garder aurait réduit l'impact et les responsabilités des Rangers. Mais les enfermer pour drainer leur énergie positionne la barre très haute au niveau du danger. Bon, en revanche, j'ai pas capté pourquoi les 6 maîtres étaient encore là. Dans la saison 2 de Dino Fury, il laisse entendre que certains d'entre eux ont disparu. Mais en fait, ils sont tous là. Du coup, ça voudrait dire qu'il y en a plusieurs, un peu comme dans l'histoire des comics. C'est pas très clair tout ça. On sent que la production a entendu ce que les fans ont demandé depuis plusieurs années. On retrouve un Ranger maléfique, et pour le coup, l'acteur Kai Moya ne joue pas à moitié, il incarne parfaitement son personnage et sa nouvelle personnalité. On a des prises de risque avec la perte du bras de Ravi, l'humour est plutôt bien réparti à travers les personnages et les scènes, et on a enfin le retour de vraies explosions. Ça manquait un peu quand même, c'était la marque de fabrique de Power Rangers pendant un temps. Les scènes de Zord sont sympas, j'aime bien leur intégration dans la saison, c'est plus fluide que dans les saisons précédentes. En revanche, on a bien compris que les Zords étaient secondaires, ce sont juste des véhicules d'assaut, point barre. C'est donc pour moi un premier épisode qui envoie du lourd, et on passe maintenant à la suite. Dans l'épisode 2, intitulé Irréparable, l'histoire reprend directement là où l'épisode 1 s'est arrêté. On retrouve Billy et Solon qui travaillent sur une prothèse pour Ravi alors que Mick utilise le Zord Grizzly pour partir à la recherche de Zayto. Pendant ce temps, Lani et Amelia tentent de libérer Holly de son envoûtement en réutilisant l'antidote qui avait fonctionné la première fois. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas, Holly est bel et bien du côté de Z. Après avoir prévenu son père dans son costume de ranger d'une potentielle attaque du Seigneur Z sur Terre, Izzy prépare ses affaires pour prendre la route de l'université d'Octel avec Fern. Mais c'est le moment précis qu'a choisi Doudrip pour réapparaître aux commandes d'une foreuse calamar. On notera la petite référence à la Nazada, l'équivalent de la NASA dans l'univers des Power Rangers. Amelia, Izzy, Aeon et Billy forment alors le Megazord Cosmic Fury pour détruire la foreuse et le monstre par la même occasion. De retour à la base, Ravi montre à ses amis son nouveau bras robotique qu'il a encore un peu de mal à maîtriser. Ne touchez à rien. C'est ma faute. Je suis désolé, Izzy, C'est pas ta faute. Mais ce bouton n'a pas été pressé en 65 millions d'années. On découvre que la console principale de la base dispose d'un bouton secret à n'activer qu'en cas d'extrême urgence. Bon, pas sûr qu'on l'ait vu dans les saisons précédentes celui-là. Afin de sauver Holly, Lani et Amelia ont une nouvelle idée, utiliser le conducteur d'énergie pour nettoyer l'énergie d'Holly via une purge par le réseau de transmutation. Dans le cas contraire, on sera sûr que son énergie de Ranger aura fondamentalement changé. Pour être tranquille, Izzy utilise la clé Dino invisible, mais les Antinelles rôdent autour de Dino-Edge. Billy et Aeon s'en chargent jusqu'à l'arrivée de Fern. Fallait bien dramatiser encore plus la situation, puisque Izzy comprend bien ce qui se passe, mais elle peut pas bouger. Ravi part alors protéger Fern et la conduit à la base pour qu'elle soit en sécurité. Je crois que j'ai laissé mon estomac dans les bois. Puis il aide Amelia à maintenir Holly pour le téléporter au centre de Dino-Edge afin de démarrer la purge. Mais l'explosion qui en résulte bouscule Izzy, ce qui arrête le voile d'invisibilité. Seigneur Z, on les a trouvés. Je vous ai manqué. Et j'avoue que je n'ai pas bien compris pourquoi Z dit à Billy qu'il ne connaît pas son point faible. Ils se sont quand même battus pendant des années, et Z a même réussi à faire perdre ses pouvoirs à Billy 2 fois. Amelia ordonne à Lani de fuir à Osaka alors que le Seigneur Z détruit les statues de Dino-Edge les unes après les autres, coupant ainsi les Rangers de leur lien avec le réseau, mais il conserve la statue de Triceratops sur la demande d'Holly. Épargnez la mienne pour que je puisse vous servir, mon seigneur. Je salue le courage de la production d'avoir essayé de montrer du sang sur la joue d'Amelia. Je dis essayer parce qu'il me semble qu'il est très foncé quand même. Au pied du mur, Amelia, Izzy, Aeon, Ravi et Billy se téléportent à la base tandis que Z utilise une foreuse pour tenter de la détruire. N'ayant pas d'autre choix, Solon appuie sur le bouton d'extrême urgence téléportant la base sur la planète Eridus, la planète habitable la plus lointaine. Au passage, on se rend bien compte de l'extérieur que la base est un vaisseau spatial, ce qui répond à cette petite scène de la saison 2 de Dino Fury. Oui, j'aurais bien aimé venir avec vous. Mais c'est plus difficile qu'on le croit de transformer une base en vaisseau spatial. Les Rangers sont alors coupés de tout contact avec la Terre, mais Amelia refuse de baisser les bras et remonte le moral de ses amis, jusqu'à l'arrivée de Fern, qui est très angoissée. Y a pas de problème.
Cet épisode met en lumière un peu les enjeux de chaque ranger au cours de la saison à venir. Amelia qui va se positionner en leader de l'équipe, Izzy qui va devoir faire face à ses activités de ranger avec Fern, Eyon qui doit trouver le moyen de maîtriser ses émotions, notamment vis-à-vis de la disparition de son ami, Ravi qui doit apprendre à vivre avec un bras mécanique, Oli qui va plonger dans l'univers du mal la tête la première, et Zeito qui a disparu. J'exagère un peu, mais enfin, vous verrez que je suis un peu déçu de sa réduction de temps d'écran. Même si je comprends bien l'enjeu de son personnage, je suis déçu. Encore une fois, les ordres sont utilisés un peu de façon anecdotique. Sauf peut-être pour Mick qui en prend un pour partir à la recherche de Zeito. Et ça me dérange pas, le plus important dans cette saison n'est pas de détruire des monstres qui grandissent, mais d'arrêter Z avec toutes les armes à disposition. En parlant d'armes, je trouve ça génial que les clés dino soient encore super bien exploitées dans ce début de saison, notamment pour échapper à la surveillance de l'Empereur du Mal. J'aime beaucoup aussi les références aux 2 premières saisons de Dino Fury, avec le rappel de l'antidote utilisé contre le poison de Z sur Oli, et surtout avec le conducteur d'énergie qui faisait l'objet du final de la saison 1 de Dino Fury. Et on peut dire que la scène dans laquelle Z détruit les statues de Dinoenge m'a replongé complètement dans ce final. Les nouveaux méchants sont toujours aussi drôles, avec des messages générationnels très intéressants. On entend enfin un « je t'aime » de la part d'Amelia, c'est suffisamment rare pour le noter. Et petit clin d'œil aux fans de la série qui en avaient marre d'entendre Eyon radoter sur certains sujets. Le message a bien été compris. On en a déjà discuté, t'es resté inconscient pendant 65 millions d'années. Et on avait dit aussi qu'on n'en parlerait plus. Bon, facilité scénaristique, la base est soudainement équipée d'un bouton d'urgence qui permet de la téléporter très très loin. Bon, ok, on accepte, on répète, on n'a pas beaucoup d'épisodes, alors ce genre de détails, ça va un peu se répéter. On notera quelques petites erreurs d'adaptation sur la version française, comme le Flargon Cake ou les Antinales, et ça c'est dommage. Le premier arc narratif de Power Rangers Cosmic Fury s'achève dans l'épisode 3 intitulé Déconnexion. D'ailleurs, on notera quand même qu'on arrive gentiment au tiers de la saison et les Rangers ne disposent toujours pas de leur pouvoir Cosmic Fury. La saison est courte, mais elle prend son temps pour intégrer cet élément. Mais on ne va pas plus patienter car l'épisode démarre avec Billy qui pense pouvoir utiliser l'énergie qu'il reste dans les clés dino et l'associer avec le bâton du légendaire rouge pour permettre aux Rangers de récupérer de nouveaux pouvoirs. Entre l'énergie qui est restée à l'intérieur des clés dino et le phénomène qui s'active au contact du bâton, je pense qu'on peut peut-être provoquer un lien unique vers le biochamp. Billy est un génie, c'est un fait. Et on sait qu'il est capable de créer des ordres, et même des médaillons alternatifs. Alors le voir imaginer un moyen pour que les Rangers récupèrent leur pouvoir, bah c'est presque naturel. En préparant la chambre de Billy, Izzy et Fern tombent sur les plans de la base pour pouvoir la transformer en vaisseau spatial. Des plans que Solon n'a jamais réussi à décrypter. Ce qui explique donc ce qu'elle disait dans la saison 2 de Dino Fury. Oh et on a failli avoir un bisou. Trop chou. Alors que Billy se met au travail, Amelia, Izzy, Ravi et Eyon veulent utiliser l'antenne que Zeito a trouvée il y a quelques mois pour remettre en marche le système de communication. Ils veulent absolument avoir des nouvelles de la Terre. Et évidemment, Izzy refuse que Fern ne les accompagne de peur qu'elle soit blessée. Bon, on sent bien que ça commence à lui peser d'être mise à l'écart. À l'extérieur, les Rangers sont attaqués par une sorte de ver de terre scorpion qui peuple la planète. Pendant qu'Amelia et Eyon s'occupent du monstre, Ravi et Izzy finissent l'installation de l'antenne. L'attention du monstre est détournée par la nourriture que ramassait Eyon, et il est repoussé par Ravi qui commence à maîtriser un petit peu mieux son nouveau bras robotique. Waouh, je comprends mieux maintenant pourquoi je casse mes cordes de guitare. De retour à la base, les Rangers prennent des nouvelles de la Terre, et les nouvelles sont mauvaises. Les forces du Seigneur Z se déchaînent, mais plusieurs équipes de Rangers défendent le monde entier. Malgré tout, ils sont en mauvaise posture car Z a placé un champ de force autour de la Terre qui affecte les ordres et les dérègle. Et sans leurs ordres, les Rangers ne peuvent pas combattre les foreuses calamars. C'est génial d'avoir pleine conscience qu'il y a d'autres équipes de Rangers, mais on ne les voit pas, même pas un Ranger. C'est uniquement mentionné par la Générale Shaw, qui est au passage le seul personnage qui fait son apparition. Au Japon, Lenny reçoit la visite inattendue de son fils Oli, qui lui explique avoir réussi à s'échapper des griffes du Seigneur Z. Il voulait retrouver ses amis, mais ils sont partis sans lui, alors il est à leur recherche. Persuadé d'avoir enfin retrouvé son fils, Lenny lui montre un message vidéo de Mick qui pense avoir retrouvé Zeito sur la planète Levina. Salut les Rangers!
J'ai voyagé de planète en planète, mais je pense que je l'ai trouvé. Saito. Enfin, pas vraiment lui, mais sa signature énergétique. Oli montre alors son vrai visage lorsqu'il quitte sa mère et fonce faire part du message au Seigneur Z. Avec une équipe derrière moi, je pourrais capturer Saito et détruire quiconque essaiera de s'interposer. Le comportement d'Oli vis-à-vis de sa mère nous montre vraiment à quel point le personnage est corrompu. On atteint un bon niveau de méchanceté là. Sur Eridius, les Rangers doivent de nouveau faire face aux vers de terre Scorpion pour éviter qu'ils s'en prennent à la base. Mais le problème se règle rapidement grâce au point faible du monstre pour la nourriture. De retour à la base, Billy leur présente le projet sur lequel il a travaillé. Il offre aux Rangers de nouveaux morpheurs, pour lesquels il a gardé la forme de dinosaure. Non seulement on a l'explication du design, mais en plus on a une remarque d'Eion sur le fait qu'il aura désormais le même morpheur que ses camarades, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Billy a utilisé le bâton du légendaire rouge comme lien avec le réseau de transmutation. Voici la grille de transformation. Celui-ci matérialise 6 orbes cosmiques, dont 2 sont réceptionnés par Solon qu'elle donnera à Zeito et Oli lorsqu'ils reviendront. En activant le morpheur avec l'orbe, Amelia, Izzy, Ravi et Eion se transforment en Ranger Cosmic Fury. Connexion transformation. Comme on peut le voir, leurs pouvoirs sont toujours basés sur leurs dinosaures, mais la méthode d'accès étant différente, tout comme les pouvoirs eux-mêmes, cela a eu un impact sur leurs costumes et également sur leurs armes. Amelia découvre avec étonnement qu'elle est désormais la Ranger Rouge, leader de l'équipe, ce qui paraît pourtant comme une évidence pour ses amis. Si la grille t'a choisi pour être le Ranger Rouge, c'est qu'elle a réagi à quelque chose en toi. Non seulement on a une explication sur le changement de couleur, mais en plus cet aspect de la personnalité d'Amelia est travaillé depuis 3 épisodes et fait totalement sens. Maintenant qu'ils sont prêts, les Rangers partent en direction de la planète Levina pour retrouver Zeito. On va invoquer les sortes. Avec ce 3e épisode, on ralentit un petit peu la cadence, et pourtant c'est un épisode hyper important puisque c'est dans celui-ci que les pouvoirs Cosmic Fury sont construits. Et en fait, c'est pas plus mal que ça ralentisse parce que ça correspond au rythme qu'on retrouve sur la planète Eridius où les Rangers sont cachés. Ça permet de prendre du temps pour s'intéresser à chacun des personnages, développer leur histoire pendant que Billy sort le grand jeu en créant les pouvoirs Cosmic Fury. Je n'en attendais évidemment pas moins de lui, ça me rappelle beaucoup son rôle pendant la mini-saison Alien Power Rangers et dans Power Rangers Zeo. Et vraiment ça renforce ma frustration de ne pas l'avoir vu créer les pouvoirs turbo comme c'était prévu à l'origine avant son départ. J'aime bien aussi le fait qu'on ait un peu d'explication sur la création des pouvoirs, des morpheurs, le changement de couleur d'Amelia. Les choses ne sont pas juste balancées comme ça parce qu'il faut faire avancer l'histoire. Quand j'ai vu les 6 orbes cosmiques se créer pour s'adapter dans les 6 morpheurs, je me suis vraiment posé la question sur Fern. Bon, on connaît son destin, mais comment c'est possible avec seulement 6 morpheurs? Bon, spoiler, je n'ai pas du tout été déçu par ce qui se passe vraiment, mais on se reparle le moment venu. On revoit Coral Harbor et la Générale Shaw, on revoit Osaka et Lani, dans une scène assez inédite où Oli fait vraiment preuve de méchanceté envers sa propre mère. Bon, tout ça c'est génial, mais on ne revoit pas les Rangers qui se battent pour protéger la Terre, on ne revoit pas leurs ordres qui semblent être affectés par le champ de force que Z a placé autour de la planète. Je connais parfaitement les raisons, c'est le manque de temps principalement, mais ça ne m'empêche pas d'être déçu parce que ces scènes auraient apporté un petit peu de profondeur et auraient renforcé le côté dramatique de la saison. Et vous avez noté que c'est toujours le même générique depuis le début de la saison et toujours pas de costume Cosmic Fury. Nous en avons terminé pour le premier arc narratif de la saison Power Rangers Cosmic Fury. Je trouve que c'est un début de saison très solide avec des enjeux bien plus forts que pour beaucoup d'autres saisons du passé. Je suis toujours aussi étonné de voir que les nouveaux pouvoirs des Rangers n'apparaissent qu'à la fin de l'épisode 3. Concrètement, ils vont utiliser les pouvoirs Cosmic Fury pendant uniquement 7 épisodes. Et on se retrouve très vite pour parler de la suite de la saison Power Rangers Cosmic Fury. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé.
Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce début de saison de Power Rangers Cosmic Fury. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Alors, je vais juste faire une pause. Ah, oui, dans toujours. Parfait. Je vais m'arrêter là.